Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Vénus Guidance. J'espère que vous allez bien, mes amis Sagittaires. Oui, on commence par vous. On va aller voir un petit peu la tendance de votre mois de décembre, hein. Donc voilà, on commence par vous parce que on est dans les énergies du Sagittaire. Donc, qui est un signe de polarité masculine, gouverné par Jupiter. Au niveau des un peu de la caractéristique, et on va dire du caractère, si on peut dire, mais je vais plus dire au niveau des caractéristiques de vous, les Sagittaires. Ça nous parle, vous êtes des personnes chaleureuses, généreuses, joyeuses. Vous pouvez faire preuve parfois d'impatience et d'enthousiasme. Vous pouvez devenir des fois égoïste et agressif, provocateur et volontiers insolent. Voilà. Il manque parfois de diplomatie et dit les choses franchement, sauf si les intérêts sont en jeu. Là, il est capable d'hypocrisie, de mensonge et de mauvaise foi. Voilà. Vous détestez en revanche qu'on vous donne des conseils ou qu'on mette le nez dans vos contradictions. Alors vous devenez susceptible et coléreux. Et vous pouvez même prendre la fuite ou mentir. Ouais, vous êtes un signe double. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous représentez aussi l'étranger, les voyages lointains. Il y a de l'optimisme, de la positivité. Donc vous êtes des personnes joviales, indépendantes, un peu joueurs, aventuriers, imprudents, enthousiastes et surtout chanceux. Donc voilà. Voilà, donc vous portez bonheur en quelque sorte. Donc peut-être que pour d'autres signes, on verra un petit peu. Mais donc on y va. Donc j'explique un petit peu ce qu'on va faire. Donc on va aller voir un petit peu la tendance de votre mois. Ça reste des guidances générales. Donc vous prenez vraiment les messages qui vous parlent. Donc on va faire en catégorie, comme j'avais fait pour les énergies des signes pour le mois de novembre. Donc vie sentimentale, enfin amour, travail, vie sociale et vie spirituelle. D'accord ? Donc on fait un premier tirage comme ça. Ensuite, on ira faire un petit tirage au niveau sentimental, voir vos polarités, si vous n'avez personne d'entre cœur, ou si vous avez quelqu'un, vous pensez à quelqu'un, ou si vous êtes en relation, on ira voir au niveau des énergies de votre autre et de vous dans la relation, dans le lien. Et ensuite, je pensais à faire... Ah oui, attendez, j'ai ma petite tasse de café là. Je pensais aussi à prendre une petite carte conseil, mais du chemin intérieur. Donc c'est du développement personnel. Voilà, ça peut être sympa pour changer un petit peu. Je n'irai pas prendre... l'autre jour, pour le mois de novembre, j'avais fait un tirage avec sentimental, avec un message des anges de l'amour. Mais ici, j'ai envie de changer. J'ai envie de plus vraiment... au niveau développement personnel. Bon, sans transition, ami Sagittaire, si tu es donc de signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, tu peux aussi également aller voir tes autres signes, d'accord ? On est parti pour vous les Sagittaires. Alors, est-ce qu'on a une première carte pour symboliser, synthétiser les énergies du mois de décembre 2022 pour nos amis Sagittaires ? Est-ce qu'on a une première carte ? Est-ce que tu vois bien quand je mélange les cartes ? Oui. Alors, est-ce qu'on a une première carte ? Oula, celle-là, elle a voulu. Non, elle n'est pas tombée, donc non. Je vais quand même couper. Hop. Alors, est-ce qu'on a une première carte ici pour les Sagittaires qui regardent la vidéo ? Bon, je vais prendre ça parce qu'elle va vraiment sauter. Souvenir d'amour. Bon, écoutez, c'est la colonne de l'amour. Donc, attendez. Hop. Alors, soit vous avez la nostalgie d'une relation, nostalgie du passé peut-être. Vous repensez à des choses, des relations passées, des bons souvenirs. Alors, c'est pas là. Attendez, je cherche juste la petite carte. Voilà. Alors, en ce moment,
enfin, ou du moins pour le mois de décembre. Maintenant, ça peut, si tu vois la vidéo, ça peut te parler maintenant, hein. C'est des énergies à l'instant T aussi, hein. Même si je poste pour le mois de décembre, hein, mais on est déjà fin novembre, donc on rentre tout doucement dans les énergies du mois de décembre. Alors en ce moment, il est possible que tu te remémores certaines choses, hein. Donc cette carte nostalgique, hein, voilà, peut indiquer qu'un vieil ami ou une vieille connaissance pourrait surgir à nouveau dans votre vie. Et elle pourrait même ressusciter d'heureuses images du temps passé. Donc est-ce que cette personne, ces bienheureux moments oubliés ou ces souvenirs d'enfance innocents vous encouragent à vous rappeler et à accueillir l'énergie de l'amour? Y a-t-il une leçon, un message de ces souvenirs précieux qui pourrait vous être utile dans votre vie actuelle? Le chiffre 6 a trait au soutien, au dévouement, à l'unité, à un besoin d'équilibre au niveau des émotions et de l'amour. Donc soit on vous invite ici à équilibrer vraiment votre vie sentimentale ou même vos émotions, vos ressentis, ou simplement par rapport à votre vision, quel regard vous posez sur les relations, sur vos relations amoureuses, voilà. Donc votre cœur et votre âme vous demandent de ne pas trop vous appesantir sur le passé, mais plutôt d'utiliser l'inspiration et la joie de cette époque pour vous aider ici et maintenant. On évolue tous, on change tous, hein, au cours de nos vies, en fonction de ce qu'on vit, en fonction de... Voilà, on est ici pour expérimenter, on est ici pour évoluer, et chaque étape de nos vies, ben voilà... on change, et donc des fois c'est voilà, c'est nécessaire aussi, et c'est ça aussi les guidances et les messages ici que moi je vous offre, hein, et que je vous fais passer. C'est justement ben voilà, pour vous aider à voir plus clair dans une situation, à pouvoir aussi être moins dur avec vous-même et à comprendre certaines choses peut-être qui demandent réflexion par rapport à le passé et le passé. Le futur, on ne le connaît pas, on peut vivre que dans le présent. C'est là qu'on sait passer à l'action, c'est ce qui est le plus concret, c'est l'instant présent. C'est là qu'on passe à l'action. Oui, évidemment, on peut avoir des objectifs, on peut avoir des envies, savoir ce qu'on veut aussi dans nos relations, c'est très important. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus, ce qu'on a eu dans le passé et qui nous font comprendre aussi que certaines choses on ne veut plus, on ne les accepte pas. Voilà, osez poser vos limites, voilà, simplement. Et ça peut venir nous dire aussi, voilà, que vous manquez peut-être d'un soutien ici. Soit vous avez un manque d'un soutien si vous êtes en relation, ou célibataire, en triangulaire, en relation, voilà, comment on peut dire, relation ambiguë, si on peut dire. Donc voilà, donc oui, un peu de nostalgie peut-être pour certains, voilà, mais tout va bien, ne vous tracassez pas. Alors, pour le travail ici, pour les Sagittaires, on prend celle-là, tu vois, elle vient de se... Ouais, on va prendre celle-là. Oula. Alors pour le travail, on a force spirituelle. Attendez, parce que cette carte-là, elle, je sais pas, elle me parle pas, cette carte. Autant il y en a qui me parlent, celle-là, honnêtement, quand j'ai dans les tirages, voilà. Pour moi, elle est floue, cette carte. Enfin, après, c'est mon avis à moi, c'est mon ressentiment. Peut-être que pour vous, elle vous parle, hein, quand vous la voyez. Bon, ouais, cette carte. Voilà. Alors, soit ici, avec la carte force spirituelle pour le domaine travail, c'est professionnel, financier, matériel, d'accord. Donc cette carte est là pour t'encourager et te rappeler que tu possèdes la force intérieure pour terminer ce que tu as entrepris. Donc cette dernière carte de l'esprit, c'est la carte dans la catégorie esprit, représente le courage, la discipline, la stabilité, la persévérance. Donc soit on t'invite ici pour ce mois de décembre, voilà, à faire preuve de courage, de discipline et de stabilité et de persévérer, d'accord, dans un domaine voilà, financier, matériel, professionnel, hein. Ou soit tu vas faire preuve, hein, voilà, hein, de persévérance, de courage, de volonté. Donc vous êtes peut-être fatigué aussi. Ah, peut-être fatigué de vous battre. Oui, regardez le personnage ici, il tient vraiment le mur pour éviter que ça s'effondre sur vous. Donc force spirituelle, c'est vraiment c'est vous ici, mais beaucoup plus fort, plus grand. Donc
pour certains, vous devez peut-être calmer le jeu. Pour certains peut-être, vous allez, voilà, hein, vous avez posé des congés et vous allez profiter, voilà, peut-être de votre famille en cette période, voilà, de fête. Donc vous êtes peut-être fatigué, tu es peut-être fatigué de te battre, mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Donc ici, on vous invite vraiment à ne pas abandonner, voilà, à aller puiser dans vos forces intérieures et spirituelles. Alors au contraire, il vous faut puiser dans toutes vos réserves intérieures pour donner un dernier grand coup qui vous permettra d'obtenir le résultat escompté. Donc dernière ligne droite ici pour la fin de l'année, d'accord, pour terminer l'année. Donc voilà, tenez bon, amis Sagittaires. Vous avez enduré beaucoup pour en arriver à ce point, et même si vous avez hérité de cicatrices lors de la bataille, celles-ci vous ont rendu plus sage et plus fort. Les éclaircissements que vous avez obtenus constitueront une ressource inestimable. Également, vous remarquerez peut-être que vous avez expérimenté différentes choses dans votre vie. À ce moment-là, toutes ces expériences nourrissent votre esprit et vous offrent un savoir pour l'avenir. Ça a un beau petit tirage. Il n'y a pas de bon ou mauvais tirage. C'est des messages pour vous faire évoluer, pour vous débloquer dans certaines situations. Et voilà quoi. Alors, pour la vie sociale, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2022 ici. Alors, pour les Sagittaires, pour la vie sociale. Oh non, c'est trop ça. Une carte, s'il vous plaît. Un message bien précis, clair et précis, s'il vous plaît. Alors, pour la vie sociale. Ah, voilà. Repos et rajeunissement. Ouais, vous avez peut-être besoin de vous retrouver un peu avec vous-même ici, vous voyez. Regardez, il y en a voilà, une polarité masculine. Bon, il n'y a que des masculins ici. Enfin, là, ici, on ne voit pas, il n'y a que les mains, mais ici, on voit masculin. Mais bon, Sagittaire, vous êtes plutôt une polarité masculine, hein, d'accord. Repos et rajeunissement, ouais. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Voilà, vous voyez, ici, il n'y a personne hein, au niveau vie sociale, ici, vous avez besoin de faire le point. Par rapport... Puis par moments, ça fait du bien aussi de se retrouver avec soi-même. C'est nécessaire parfois. Alors, c'est pas là. Non, ça c'est les arcades majeures. Un instant, je cherche la carte. Non, c'est pas ça. Ah, je l'ai vu. Je l'ai vu. Ah non, ça c'était pas... Bon, enfin... Non, ça c'est les chakras. C'est pas ça. Où est cette carte? Ça non plus. Bah non, enfin. Bon, tu mettras sur pause si c'est trop long. Enfin, tu avances, pardon, mais sur pause. Oh, notez, s'il te plaît. Non. Attendez, je vais... Voilà, ah, c'est le mental, sans doute ça. Ouais, voilà, je l'ai. Enfin. Alors... Cette carte implique une période de repos, de méditation. Oui, vous devez. On vous invite vraiment à... Ouais, hein. Ou alors, pour ce mois de décembre, voilà. Soit vous allez, voilà, hein, poser des congés, vous reposer, pour certains. Donc, cette carte implique une période de repos, de méditation, de rajeunissement. Vous avez besoin de récupération ici, hein, au niveau... voilà, peut-être ne plus trop, voilà, vous entourer de plein de personnes. Vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous-même. Donc, elle apparaît souvent lorsque vous êtes aux prises avec une expérience particulièrement pénible sur le plan affectif ou mental. Vous voyez, je pense que, ouais, ici, vie sentimentale et vie sociale est reliée. C'est normal, c'est les liens, hein, c'est tout à fait logique. Hein. Donc, elle apparaît, voilà, hein, lorsque vous êtes prise avec une expérience particulière pénible sur le plan affectif ou mental ou lorsque vous venez d'en sortir, d'accord. Il y en a pour certains ici, vous avez peut-être
vécu une rupture voilà, dans le passé, précédemment, il y a peu, ou alors c'est peut-être... bon, voilà, je ne ressens pas une rupture ici pour le mois de décembre, mais voilà, une rupture du passé qui fait que voilà, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même et de faire le point. Alors, en numérologie, le chiffre 4 signifie fondation. C'est donc le moment de guérir. Vous êtes en phase de guérison ici pour certains. D'accord? Alors, d'être en face avec votre âme et de continuer à aller de l'avant. Ouais, vraiment, vous allez vous ressentir. Soit on vous invite à vous recentrer sur vous-même, à faire des choses qui vous plaisent, vraiment pas être égoïste, mais enfin si, voilà, vraiment faire des choses qui vous apportent du plaisir, du bonheur, mais vraiment, hein. Voilà, qu'est-ce qui vous ferait du bien? Voilà, la méditation, une journée thalasso, un massage. Alors, le simple fait de vous donner du temps pour réfléchir est quelque chose de nécessaire et que vous auriez dû faire depuis longtemps. À mon avis, il y a longtemps, hein, ça. Quelque chose qui vous pèse depuis longtemps, la nostalgie du passé dans une relation, voilà, qui s'est terminée, ou alors ça fait longtemps que vous êtes en relation, et voilà, vous avez une certaine nostalgie peut-être que vous avez simplement besoin, ouais, de reprendre du temps pour vous-même, hein, si vous êtes en couple. Ou... On parle de repos aussi dans le domaine du travail. Il y en a, vous avez peut-être trop exagéré. Non, on vous invite vraiment à prendre du temps pour vous, à vous soigner, à vous guérir. Et ça fait longtemps que vous devez prendre soin de vous. Alors, c'est en vous reposant et en prenant du temps pour vous que vous aurez l'occasion d'observer un problème ou une situation au lieu d'être dedans. Voilà, prendre du recul par rapport à une nostalgie du passé dans une relation, que ce soit sociale, même tout est relié en fait. Tout est relié. Donc c'est l'occasion de prendre du recul, d'envisager votre vie avec une clarté, une appréciation renouvelée et de voir quels changements doivent être faits afin de créer une fondation plus saine et solide qui vous permettra d'avancer, amis Sagittaires. Super. Le message est bien clair et net, hein. Alors pour la vie spirituelle ici, pour les Sagittaires, pour le mois de décembre 2022, est-ce qu'on a une carte, un message, une carte claire et précise pour la vie spirituelle pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Alors là, il y a aussi le lien en description, en barre d'infos. Je vous mets mon lien PayPal si vous désirez faire un don pour soutenir la chaîne. Voilà, il n'y a aucune obligation et vous mettez le montant que vous désirez. C'est afin de soutenir la chaîne et voilà, et c'est toujours, ça fait toujours plaisir. En fonction de ce que vous savez faire, hein, vous savez offrir. Hein. Alors, je me concentre. Pour la vie spirituelle ici, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir un message, une carte claire et précise? Oh, bah, décidément. Ça rame. Alors, il faut un message bien précis, une carte bien précise pour vous ici, pour la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est tout ce qui est développement personnel, amour de soi. Waouh, écoutez. Chakra du troisième œil. Chakra du troisième œil, c'est les intuitions, la clairvoyance, la médiumnité, les cartes. Donc, soit ici, bah, c'est aussi peut-être un message pour moi en disant, bah voilà, le tirage est clairvoyant. Voilà, c'est le bon message pour vous, ou soit vous allez faire preuve de clairvoyance par rapport à ce tirage, par rapport à cette guidance, où ça va vous aider justement à y voir plus clair dans une situation, dans la situation dans laquelle vous vivez pour le moment, ou ce qu'on vous invite aussi à être clairvoyant pour ce mois de décembre. Hein. Alors, voici le chakra dont on parle le plus, la clairvoyance. La clairvoyance. L'intuition et des niveaux élevés de conscience sont tous associés à ce centre d'énergie. Donc situé entre les sourcils et juste au-dessus de l'arête du nez, voilà. Ce chakra travaille de près avec les chakras coronales et de la gorge et vous aidera dans votre guidance psychique et intuitive. Donc ce tirage ici vient vous dire que cela va vous aider et vous réconforter et vous soutenir. Alors, pour équilibrer le chakra du troisième œil, je vous recommande de pratiquer des méditations en marchant, de travailler votre respiration, de faire du yoga, du tai chi, des visualisations et de la thérapie par la couleur, mais ça vous faites comme vous voulez. Hein.
Donc ne vous concentrez pas uniquement sur ce chakra dans le cadre de votre développement, car il est important de se souvenir qu'ils doivent tous être équilibrés afin de travailler en unisson et en harmonie. Ok. On va mettre les cartes comme ça. Beaucoup de bleu, je trouve. Bon, écoutez vos ressentiments, ce que vous ressentez au fond de vous. Avec quoi de deck. Partenariat et alliance. Peut-être des contrats de signés, un lien très fort avec une personne, un lien assez spirituel. Alors, on va aller voir pour les relations. Alors, donc pour les polarités masculines, on a les deux polarités, d'accord. Donc voilà, ça peut être toi face à toi-même, hein, d'accord. Bon, on l'a déjà ici. Comme ça peut être, voilà, le masculin, ça peut être, voilà, ton autre. Et vice versa, parce que ton autre peut être plus dans la polarité masculine. Hein. Alors aussi, ici, on a un masculin détaché. Je n'ai pas envie de penser à toi, je ne veux pas te voir ou te parler. Peut-être que c'est ça aussi. Voilà, on a ici une personne, ou votre autre, ou vous, qui êtes, voilà. Ou alors on vous invite à vous détacher aussi par rapport à ce qui est... vous êtes peut-être trop dans le passé au niveau sentimental et ça vous empêche d'aller de l'avant. Ou voilà, si vous pensez à une personne en particulier, vous avez quelqu'un, vous êtes en relation, ben voilà. On a un masculin qui n'a pas envie de penser à vous, il ne veut pas vous voir ni vous parler. C'est peut-être ça aussi le fait que vous avez une certaine nostalgie au niveau sentimental. Alors pour les polarités féminines, donc c'est soit toi, on va voir. Alors dans quelles énergies sont les polarités féminines ici pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2022, s'il vous plaît. Quel est le message? J'espère que tu vois bien quand je mélange les cartes, parce que j'aime bien que tu vois. Il y en a deux pour les polarités féminines. Est-ce qu'on a? Ouais, il y a des blocages. Donc soit vous êtes bloqué dans un lien, dans une relation, vous êtes bloqué dans le passé par rapport à la vie sentimentale. On a ici, ben voilà, soit c'est toi, ta polarité masculine, ou c'est ton autre qui est voilà, en mode un peu séducteur, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Vous êtes bloqué, hein, vous êtes bloqué, donc tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là, ou alors votre autre vous a bloqué, ou c'est vous qui avez bloqué sur les réseaux sociaux, ou vous êtes simplement bloqué dans ce lien, dans cette relation, ou bloqué dans le passé par rapport à une relation du passé. Féminine négative, donc je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. Ah là là, c'est pas folichon, hein. On a le 77 aussi, un chiffre double. Féminine abandonnée, je me sens abandonnée, j'ai peur que tu ne reviennes jamais. Oh là là, ouais, bon bah vous êtes pas au top, hein. Voilà, on a des féminines qui... Donc revenez à vous-même, acceptez que vous êtes peut-être bloqué dans ce lien, dans ce passé, acceptez, essayez de comprendre, écoutez vos émotions, ne refoulez pas vos sentiments et ce que vous ressentez, d'accord? Ne soyez pas en dualité avec vous-même. Enfin, c'est ok aussi d'être en dualité avec soi-même, ça fait partie, des fois, ça fait partie de la vie, mais ici, le message qui est envoyé ici, ben, c'est voilà, la guidance ici et là, ben, justement, voilà, c'est un petit soin, c'est un moment pour vous-même, pour comprendre certaines choses. Si vous voulez, si vous ne voulez pas entendre les choses, ben, c'est ok aussi, mais voilà. Pour certains, peut-être vous allez être détaché par rapport à ce tirage. Voilà, vous allez peut-être voir ce tirage comme, voilà, comme négatif au lieu peut-être de le prendre positivement. Et voilà, on vous dit vous vous sentez abandonné, mais voilà, revenez avec vous-même, recentrez-vous sur vous. Ah, pas évident, hein, au niveau des relations. On l'a bien vu avec la première carte par rapport à la nostalgie du passé, hein, dans un lien où si vous êtes, ça fait longtemps que vous êtes en relation. Alors, on va aller voir justement, voir l'oracle du chemin intérieur, parce qu'on a une petite carte pour les Sagittaires ici. Oh, ces cartes sont énormes, elles sont super belles, mais pour les mélanger. Alors, quel est le petit message conseil pour les Sagittaires ici pour le mois de décembre 2022?
Attendez, je vais couper. Alors, quel est le message conseil? Est-ce qu'on a un message conseil pour les Sagittaires ici qui regardent la vidéo? Je suis à combien là? Je vois pas les minutes. Ah, c'est pas grave, tant pis, je ne dois pas les voir. Alors, est-ce qu'on a... Ils ont du mal à sauter ces cartes-ci parce que les cartes sont grandes. Bon, je vais prendre celle-là, hein, d'accord. Récupération, ben, on vous demande vraiment, vous avez besoin de récupérer, vraiment de reprendre votre énergie à vous, vraiment. Est-ce que vous voyez la carte, je l'avais comme ça? Ouais, je pense que vous la voyez. Attendez, je vais aller vous lire le petit message associé. Je pense que pour certains, vous avez fait beaucoup de sacrifices dans une relation, que ce soit au travail ou dans... oui, vous avez vraiment besoin de temps pour vous ici. Hein. On vous invite, hein, vraiment. Alors, carte 32. Alors, tout au long de notre parcours de vie, nous laissons des parties de notre énergie dans les lieux, les relations, les expériences qui ont été les nôtres. Dans chaque relation, qu'elle ait été douloureuse ou au contraire tellement merveilleuse qu'il est difficile d'en faire le deuil. Gardez les souvenirs d'amour, c'est dingue. Moi, quand les messages sont clairs et que tout est... Enfin, moi, j'adore, quoi. Enfin, voilà, je suis toujours en émerveillement quand je fais des tirages et que c'est aussi... qu'il y a des synchronicités entre les cartes alors que c'est des jeux différents. C'est un truc de... J'adore. Enfin, je suis en plein émerveillement. Alors, où j'en étais? Du coup, je suis un peu... voilà. Donc, dans chaque endroit où nous avons vécu et auquel nous avons été attachés, chaque activité dans laquelle nous avons mis tout notre cœur ou au contraire dans laquelle nous nous sommes sentis... Attendez, je tourne la page. Contraints, nous nous sommes sentis contraints, des morceaux de notre essence ont pu rester bloqués. Bloqués, regarde qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure. Bloqués, bloqués. Tu vois quand je te dis que... Bref. Donc si cette carte se présente à toi aujourd'hui, c'est qu'il est l'heure de récupérer ton plein potentiel, d'aller au travers des couloirs du temps, rechercher ces parties de ton être qui sont restées figées dans le passé, revenir à toi, repos. Voici venu le temps d'appeler les fragments de ton âme qui t'attendent au carrefour de tes vies passées. Venu le temps de récupérer tes pouvoirs, ceux que tu as préféré laisser en sommeil à cause de souvenirs inconscients, de persécutions que tu as peut-être vécues dans des temps reculés. Il est venu le temps de récupérer l'amour profond que tu as donné sans compter et dont tu avais avant tout besoin pour toi, mes Sagittaires. On a le petit acte de guérison que je peux te dire, tu n'es pas obligé de le faire, mais voilà. Alors, donc tu peux imaginer une petite fiole dorée dans ta main. Tu vois, ça c'est une petite fiole, regarde. Si jamais, ça peut peut-être te parler. Tu la vois bien là. Ouais, une petite fiole dorée, il y a du doré en plus, c'est pour toi ça. Tu vas maintenant appeler les fragments perdus de toi-même à se détacher des endroits, des personnes, des situations, des vies où ils sont restés bloqués. Donc tu peux dire 3 fois à haute voix le petit message de guérison si ça te dit. Hein. Donc c'est « J'appelle toutes les parties de mon être et de mon expérience, toutes celles dont j'ai besoin pour m'épanouir et me réaliser, à se détacher des lieux. » Voilà, tu peux dire ça 3 fois à haute voix ou pas, ou voilà, en pensée. Ah, attends, c'est pas fini, regarde, tu vois, il y a encore à lire, attends. Donc, à se détacher des lieux, des expériences et des personnes dont elles sont restées prisonnières. Je choisis que tous ces morceaux de moi soient maintenant purifiés et me reviennent dans la douceur et la joie. Les fragments purifiés de ton être se déposent dans la fiole dorée. Tu peux à présent aspirer et mettre cette fiole dans ton cœur. Tu peux faire ce travail de récupération de façon plus précise en ciblant une relation, un lieu, un événement particulier. Donc voilà, ça c'est un autre petit... acte de guérison. Donc j'appelle toutes les parties de mon essence qui sont restées bloquées dans ma relation, le lieu au travail ou activité. Voilà. Magnifique tirage pour toi, Sagittaire. Écoute, j'espère que ce tirage voilà, te parle. N'hésite pas à me faire un retour dans les likes et dans les commentaires. N'hésite pas aussi à t'abonner, à partager si ça peut faire plaisir à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un voilà, à qui tu penses. Et voilà, et moi je te dis à bientôt sur la chaîne de Vénus Guidance et ça va aller, je t'embrasse. Voilà, au revoir.